remercier le Seigneur. Parce Parce que tout ce qui arrive vient de la volonté de Dieu. Je peux vous rassurer que j'ai été sous pression depuis 8 heures jusqu'à 7 heures. Comme vous le savez, nous n'avons plus de bonne route. Et il y a encore beaucoup de frères sur la route jusqu'à présent. Ça a été très difficile pour arriver jusqu'ici. Mais tout vient de la volonté de Dieu. Je vous prie de nous pardonner les retards. Un retard de près d'1 heure, c'est beaucoup. Et nous savons que nous sommes rassemblés pour un but. Nous sommes venus pour louer le Seigneur ensemble. Pour adorer notre Dieu, pour lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. Et aussi pour avoir une communion fraternelle. Ainsi donc que le Seigneur nous bénisse tous. Si nous pouvons nous lever ensemble, chanter un cantique ou un chœur, et élever nos voix vers notre Seigneur. Je voudrais qu'on chante un couplet seulement de ce cantique numéro 9. Ils viennent d'est et d'ouest. Ils viennent de lointains pays. Ils viennent à la fête du roi. Yeah.
disons merci pour avoir rendu possible cette rencontre ce matin. Nous te disons aussi merci pour ta présence au milieu de nous. Il est vrai que ce soit ce qui a dirigé nos pas jusqu'à ce moment. Il est aussi vrai que toi-même tout était au milieu de nous. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te prions, Père de notre ciel, de commencer cette rencontre avec nous, avec le désir de voir le Saint-Esprit nous conduire en toutes choses. Bénis ton peuple, rends-le heureux, réponds à chaque requête cachée dans le cœur. Ma prière ce matin, dans ces lieux, tout se fasse pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions infiniment les Seigneurs qui a permis la tenue de cette réunion. Je crois que ça fait déjà beaucoup de temps. Nous n'avons pas eu pareille occasion pour nous réunir ensemble, rendre gloire à notre Seigneur. L'Écriture dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné quand même un bon temps. Tout ce qui peut arriver arrivera pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut encore chanter un cantique? Un petit cantique, juste pour jouer. On m'a dit quand je venais d'arriver que les gens ont chanté, ils sont fatigués. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fatiguer pour louer notre Seigneur? Mais c'est aussi pour ça que nous sommes réunis ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Qui peut proposer un cantique que nous puissions chanter ensemble? Si riche, il est à quelle page? Si riche. Est-ce que le frère David est là, Luzolo? Viens. Viens faire chanter ce cantique-là. Si riche. Et nous pourrons nous réjouir encore avec la parole du Seigneur.
Au chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes,
Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Amen. Bien-aimé Père Céleste, avec un cœur plein de reconnaissance, nous te remercions pour ces rassemblements. Et lorsque toi tu réunis ton peuple, Seigneur, puisque tu désires lui parler, dans nos cœurs il y a des attentes ce matin. Nous te confions cette journée tout entière. Confions le déroulement de toute la réunion et aussi ces écritures que nous avons lues et celles qui seront lues, Seigneur, par divers intervenants ici. Seigneur, nous voulons qu'à la fin de cette réunion, nous puissions partir avec un cœur plein de reconnaissance, puisque tu nous auras parlé et puisque, Seigneur, nos attentes auront été rencontrées. Seigneur, unis-nous ensemble. Manifeste ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. La parabole que nous avons lue ce matin est claire. Le Seigneur appelle toujours ceux qui lui appartiennent. Même jusqu'à ce moment précis, le Seigneur appelle encore. Dans cette parabole, il y a une attitude de convié qui n'a pas été digne. Le roi ici a préparé les noces. Il a fait tuer ses bœufs et ses bêtes grasses. Tout était fin prêt. Et il a envoyé ses serviteurs pour que les invités viennent. Ces hommes ont eu du mépris pour de moi. Non seulement cela, mais aussi ils ont outragé les serviteurs. Et ils les tuèrent même. Lorsque nous descendons avec la lecture, ce roi fit irriter, il envoya ses troupes. Et il fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Alors cette invitation se tournait vers nous, les nations. Nous qui n'étions pas connus de lui. Nous qui n'étions pas dans son plan, dans son alliance. Tout était pour Israël. Mais Dieu nous a jugés dignes de nous faire cette grâce. Et aujourd'hui nous nous réjouissons dans la grâce de Dieu. Nous avons de l'empressement pour répondre oui à cette invitation aux noces. Et nous sommes en train de nous préparer. Puisque lorsque vous lisez plus loin, au verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. L'appel du Seigneur, nous l'avons reçu au moyen de l'évangile que nous avons entendu. Mais tous ceux qui entendent l'évangile ne reçoivent pas cet évangile pour pouvoir vivre selon cet évangile. Alors l'Écriture dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien aimés frères, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 7e, à partir du verset 7e, l'Écriture dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et l'Écriture dit, c'est une invitation à se réjouir. Qui se réjouissent ici, c'est ceux qui sont appelés à ces noces. Ils ont revêtu un habit de noces. Ils se sont préparés. Ici, bien mes frères, ce n'est pas un lieu où chacun vient avec sa propre pensée, voulant faire ce qu'il croit être juste. Mais ici, c'est le seul endroit où il n'y a que la volonté de Dieu qui doit être prise en compte. Lorsque vous lisez dans Ephésiens au chapitre 1er, l'Écriture dit ceci au premier verset. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, non pas par sa propre volonté. Amen. Puisque ici, bien mes frères, c'est seule la volonté de Dieu qui doit être prise en compte. Lorsque vous regardez dans toutes les Écritures, les hommes qui ont été appelés par le Seigneur, tous ont cherché à accomplir la volonté de Dieu. Ils ont cherché à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Lorsque vous voyez le Seigneur Jésus lui-même, à Gethsémanée, dans Matthieu chapitre 26, il dit là-bas, lorsqu'il était là en priant, il voit cette coupe qui descend, une coupe qu'il devait prendre, une coupe pleine d'abominations. Lui, Jésus était pur, il était saint. Il n'avait commis aucune faute. Dans toute sa vie, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Même lorsqu'il se tenait devant les pharisiens, il pouvait dire, qui d'entre vous me convaincra du péché? Il était saint. Mais puisqu'il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse, lorsque cette coupe descendait, il dit, Père, si cette coupe pouvait être éloignée de moi, mais que cela ne soit pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Lorsqu'il enseigne comment prier à ses disciples, il leur dit, lorsque vous priez, vous direz, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu, c'est la seule chose qui doit primer. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons au-dedans de nous-mêmes les soucis que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen.
Au verset 9, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 1er. L'Écriture dit, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Le bienveillant dessein. Le dessein de Dieu qu'il a formé en lui-même dès avant la fondation du monde. Donc ici, bien mes frères, il ne s'agit pas d'un mouvement nouveau là. Donc chacun vient avec ses idées pour construire quelque chose ensemble. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce genre de mouvement, nous les avons laissés dehors. L'église doit dire, c'est une église qui est née dans la volonté des hommes. Alors ils ne peuvent accomplir la volonté de cet homme. Mais ici, nous sommes dans les desseins de Dieu. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Les desseins conçus par Dieu lui-même, sans les conseils de qui que ce soit. Alors ici, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous laisser introduire dans les desseins de Dieu. Nous prendre part à ce que Dieu fait en ces temps. Nous ne sommes pas une religion. Alors l'Écriture dit, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dans Galates chapitre 6, le verset 14, si vous voulez bien comprendre ici, on peut prendre à partir du verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Donc il y a possibilité d'être persécuté pour la croix de Christ. Et Paul écrit à Timothée, il dit, tout celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Amen. Donc porter la croix de Christ est objet de persécution. Et l'Écriture continue au verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ouais, pour qu'ils puissent dire, nous avons un bon enseignement. Nous avons amené beaucoup de gens à être circoncis. Mais eux-mêmes, la circoncision ne leur a pas donné la possibilité d'observer la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et le verset 14 dit, pour ce qui me concerne, donne-moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est par la croix de Golgotha que le monde a été crucifié et que nous-mêmes, nous avons été crucifiés avec Christ vis-à-vis du monde. Donc, c'est seulement de cette manière, bien mes frères, que nous pouvons être introduits dans les desseins de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Le verset 15, car
Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Bien mes frères, aujourd'hui, nous sommes vraiment au temps de la fin. Et nous sommes dans les services divins. Il y a ici beaucoup de frères qui servent le Seigneur. Vous-même, vous n'êtes pas simplement enfants de Dieu. Mais par votre témoignage, vous servez Dieu. Vous êtes tous serviteurs de Dieu. Tout ce qu'il faut que par votre vie, vous rendiez témoignage. Alors nous ne voulons pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu que la foi devienne comme un mouvement. Non, la foi c'est une réalité. C'est une véritable expérience. Que tous ceux qui sont envoyés, tous ceux qui sont appelés au moyen de la parole doivent vivre. C'est une expérience. La foi c'est quelque chose de merveilleux. Elle prend ce qui est de Dieu et le met dans le croyant. De telle sorte que la vie du crucifié peut être vue au travers de ceux qui croient. Amen. Bien mes frères. Et l'Écriture continue au verset 16. Il dit paix et miséricorde de tous, sur tous ceux qui suivront cette règle. Amen. Paix et miséricorde. La règle est déjà là. Elle est déjà établie par le Seigneur lui-même. Bien mes frères, il faut mourir à soi-même et revivre pour le Seigneur. Mourir au monde et revivre pour la gloire de Dieu. C'est en fait ça le message de la croix. La prédication de la croix du Seigneur Jésus. Comme on peut voir ça, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Qui trouve cela le premier qui me donne? C'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 1. Voilà. Merci frère. Merci. C'est vraiment bien d'être devant une assemblée comme ça. Lorsqu'on a besoin d'un verset, tout le monde est capable de lire. Ça c'est vraiment bien. Le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Parce que la mort à Golgotha a été pour nous. C'était dans un but que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, qu'ils soient appelés par la prédication de la croix. Amen. Et par la prédication de la croix, c'est une puissance pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui sont sauvés. C'est ainsi que vous pouvez parler de la croix de Jésus. Quelques-uns se moquent. Ils ne sont pas concernés. Mais c'est pour qui le sacrifice a été accompli. Ils ont les larmes aux yeux. Et ils donnent leur vie au Seigneur. Amen. Bien aimé frère. Alors l'Écriture dit ici que paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle.
La règle est déjà établie. Il faut mourir à soi-même pour vivre au Seigneur. Lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 3, écoutez le témoignage de Paul, un homme qui a fait une véritable expérience. Le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il considère toute autre chose comme la boue. On peut faire un petit inventaire dans notre vie. Qu'est-ce qui était cher à vos yeux, que vous avez pu considérer comme la boue après que vous ayez reçu Christ? Bien-aimés frères, lorsqu'un homme reçoit Christ dans sa vie, tout ce qu'il avait reçu antérieurement n'a plus beaucoup de valeur pour lui. Puisque maintenant il fait vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et Paul continue ici, au verset 9, il veut gagner Christ et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et ça, c'est encore une expérience. Un homme qui est pardonné, il sait que Dieu lui a pardonné, puisque la culpabilité de son péché a été ôtée. Lorsqu'un homme tombe dans l'eau, il est mouillé. Il sait qu'il est mouillé lorsqu'il sort de l'eau. Lorsqu'un homme est en Christ et que son péché a été expié, il sait qu'il est en Christ. Il sait que son péché a été pardonné. Amen. C'est pour cela que je dis que c'est une expérience. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on s'attribue. Ah, moi j'ai reçu Christ. Moi j'aime Jésus. Mais en réalité, si vous avez reçu Christ, on verrait la vie de Christ. N'est-ce pas? Oui. On verra que c'est Christ qui vit en vous. Bien-aimés frères, l'Écriture dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus la même personne. C'est une nouvelle création. Vous l'avez vu hier. Un homme que vous connaissiez. Mais en un laps de temps, Dieu l'a transformé. Il est devenu une nouvelle création. Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'il fait est homme. Un homme que vous avez vu hier, dans une situation qui n'est pas bonne, il rencontre le Seigneur. Peut-être dans l'espace d'un après-midi. Et lorsque vous le voyez 2 jours après, il est une nouvelle création. Alors l'Écriture dit, ainsi dès maintenant,
Nous ne connaissons personne selon la chair. Oui, ce jeune homme-là est oublié. Nous regardons les frères avec un regard nouveau. Nous faisons confiance en Dieu qui l'a appelé. Puisqu'il est capable de nous transformer jusqu'au fond de nous-mêmes. C'est pour cela que nous l'aimons. Les femmes prostituées ont écouté cet évangile. Ils sont venus au Seigneur. Ils se sont attachés à lui. C'est pour cela qu'elle l'aime. Celui qui volait autrefois, il a écouté cet évangile. Il est venu au Seigneur. Il a été transformé. Et il s'est attaché à lui. Pourquoi vous vous attacherez à lui s'il n'a rien fait pour vous dans votre vie? Si au fond de vous-même, vous imaginez qu'il ne soit pas capable de vous transformer, alors les gens qui n'ont pas fait cette expérience falsifient les Écritures. Ils altèrent la pensée même des Écritures. Lorsque je ne peux pas vivre une Écriture, alors je donne un autre sens à cette Écriture. Je falsifie. Ce n'est plus la parole du Seigneur. Puisqu'elle ne comporte plus la pensée du Seigneur. Amen. La foi, frère, est une réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce que Dieu nous donne dans sa parole, nous le possédons par la foi. C'est pour cela que la foi chrétienne est différente de tout ce que les hommes peuvent proposer. À la foi, à la parole de Dieu, est attachée la foi. À la foi est attachée l'obéissance. Et à l'obéissance, la bénédiction. C'est de cette manière que vous êtes bénis. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu est vivant. Que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le recherche. C'est par la foi que nous possédons toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Bien-aimés frères, la foi est une véritable réalité. Maintenant, nous nous posons une question. Puisque le Seigneur vient bientôt. Voyez, nous avons lu ce texte de Matthieu. Le roi a préparé une fête. Ce sont les noces. Il a tué ses bêtes et ses deux grâces. Il a tout préparé. Et puis à l'heure où les conviés devaient être là, il n'y a personne. Ça devient un souci pour lui. Il renvoie ses serviteurs. Allez dire aux conviés. Dites-leur tout ce que j'ai fait pour eux. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des hommes établis par Dieu qui nous disent tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et qui nous disent aussi, il vous attend. Les noces se préparent. Mais ces hommes-là ont méprisé cet appel. Aujourd'hui, l'appel a été encore renouvelé pour nous. Il en faut encore des serviteurs. Mes frères, ne vous jugez pas indignes. Puisque le problème qui est là, c'est d'être prêt. De vous laisser préparer par la parole. De vous laisser introduire dans les desseins de Dieu. En lisant dans Éphésiens chapitre 5, si vous allez au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même.
Dans Hébreu, il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un homme. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Alors l'Écriture dit ici, Christ s'est livré conformément à la volonté de Dieu. Il s'est livré lui-même pour son épouse, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni lit, ni bien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. C'est ça le but que le Seigneur Jésus voulait atteindre. C'est ça le but même de son sacrifice. Nous racheter pour que nous lui appartenions. Nous délivrer totalement de toute souillure, afin que nous soyons prêts à être présentés devant lui-même sans tâche, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Amen. Oui, frère. C'est ça le but. Si nous comprenons tous que c'est ça le but que le Seigneur s'est assigné, c'est là où il veut nous amener. Le Seigneur Jésus est revenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce qui doit être rétabli? La parole, mais même la vie de la parole. Les témoignages du croyant, il doit être ramené comme c'était au temps de l'église primitive. Les gens les ont regardés et ils ont dit, ce sont là les disciples de Christ. Amen. Il y a un but. Lorsque nous avons ce but en présence d'une manière constante, nous marcherons dans une parfaite sainteté. Nous savons qui nous sommes. Nous ne voudrons jamais vendre ce que nous sommes. Nous rendrons les témoignages de celui qui vit en nous. Bien-aimés frères, il n'y aura pas au milieu de nous des langages tels que entre tout frère. C'est le temps de la grâce. Pourquoi toi tu veux te juger? Non, mais qui te juge? Personne ne te juge. Si tu utilises ces mots-là, c'est parce que tu sens toi-même le jugement dans ton cœur. Amen. Il y a un but que le Seigneur t'a atteint. Et ce but sera atteint. Dieu ne jouera jamais. Ce but-là sera atteint. Lorsque vous lisez dans Hébreu 10, le verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et les Saint-Esprit témoignent cela. Une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Amen. Alors qui nous sommes? Nous sommes des hommes et des femmes qui ont été connus de Dieu et qui ont été amenés pour toujours à la perfection. C'est ce que nous sommes. La foi exige que nous croyons ce que Dieu dit avoir fait de nous. Dans le livre de Corinthiens, il dit et qui sont saints par vocation. Et nous nous disons Amen. Nous sommes saints. Oui. Amenés à la perfection pour toujours.
par une seule offrande. Cette offrande de Golgotha. Bien aimés frères, la rédemption fut accomplie. Mais lorsque vous regardez qu'est-ce qui a été fait dans la rédemption, je vous donne deux exemples. Lisez dans Lévitique 16. Je vais arrêter tout de suite. Comme ça, nous allons prier. Et nous allons recevoir les hommes de Dieu qui sont là. Ils sont là. Et nous écouterons encore la parole. Nous prendrons une pause. Peut-être après 1h30. Et nous reviendrons. Pendant la pause, je vous en conjure. Ne rentrez pas à la maison. Restez puisque ce que je fais, c'est une introduction. Amen. Dans la rédemption, deux choses. Lorsque vous lisez dans Lévitique 16, cela a été prêché dans toutes nos assemblées. On voit là-bas. Le Seigneur exige deux bouts. Un bout sur lequel on jette un sort pour l'Éternel. Il était le titre de Jésus-Christ. Un autre bout sur lequel on jette le sort pour Azazel. C'est là encore le titre de Christ. Et le souverain sacrificateur, il moulait le bout. C'était le bout expiatoire. Pour le pardon du péché. Amen. Ça, nous l'avons obtenu dans les sacrifices de Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur a pardonné ses péchés. Le Seigneur ne lui impute plus aucune faute. Il a été pardonné. Mais il y a une deuxième chose. Et ça, c'est une réalité que nous vivons en Jésus-Christ. Le deuxième bouc d'Azazel. L'Écriture dit, il prendra ses mains, il les posera sur cette terre. Et il confessera le péché du peuple. Peut-être qu'il disait, Seigneur, nous avons été impudiques. Et il met ça sur la terre. Nous avons été adultères. Nous avons été meurtriers. Nous avons été menteurs. Nous avons été médisants. Toutes ces mauvaises choses qui étaient sur le peuple, on le mettait sur ses bouts. Et qu'est-ce qui restait sur le peuple? Rien du tout. Puisque toutes les forces ont été mis sur cette bête, on les confiait à un homme qui les sortait en dehors du corps. Notre Seigneur est allé mourir hors du corps. Il a porté sur nous nos péchés. Il nous a innocentés. Mais il n'y a pas simplement que cela. Il est sorti hors du corps, portant sur lui nos péchés. Cette bête a été chassée hors du camp dans les lieux arides. On la pourchassait avec des bêtes et on allait très très loin. Qu'elle devenait forte et puis elle allait mourir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la séparation totale avec l'incrédulité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous recevez Christ, quels sont les bénéfices de la rédemption? Nos péchés ont été pardonnés. Mais non seulement pardonnés, ils ont été ramassés. On en a fait un colis. On les a amenés très très loin de nous. Nous sommes totalement séparés du péché. Amen. Bien aimé frère, ça c'est une expérience. En Christ, chacun de nous doit vivre cette expérience. C'est en fait ça la grâce de Dieu. Un péché qu'aucun homme ne pouvait nous pardonner.
lien qu'aucun homme ne pouvait couper, Dieu devient un homme. Dans un corps semblable à celui du péché. Il porte sur lui nos iniquités, nos péchés. Il les enlève. Il les amène loin. Je me souviens en tout frère. C'était peut-être dans notre église. Le frère Firmin prêchait. Il parlait du péché. Comment le Seigneur a ôté sur nous tous nos péchés. Alors il ouvre sa veste. Il dit ça, ce sont les péchés. Maintenant, lorsqu'il enlève, il n'a plus de veste. S'il le met sur quelqu'un d'autre, et cette autre personne est partie. Où sont les péchés? Les péchés ne sont plus sur nous. Ils ont été emportés loin de mon frère. Et ça, c'est la rédemption. C'est une expérience. Ce n'est pas simplement un enseignement. Regardez maintenant dans Nombre 19, le Seigneur parle encore à Moïse. Et dit s'il arrive que l'enfant d'Israël se soit souillé d'une manière ou d'une autre. Alors le souverain sacrificateur Eliazar prendra une vache. On tuera cette vache. On la brûlera avec sa peau. On la brûlera totalement. On recueillera la cendre. Cette cendre sera gardée quelque part dans un lieu. Tout celui qui se sera souillé, on prendra une poignée de cette cendre. On mélangera dans l'eau. Et l'homme qui a été souillé sera lavé le troisième jour. Et le troisième jour. Et le septième jour. Et il sera déclaré pur. Dieu de nos frères. Il est déclaré pur par la parole de Dieu. Ce n'est pas par un homme. Et l'Écriture dit, s'il ne se lave pas le troisième et le septième jour, il sera toujours souillé. Amen. Mais dans Ephésiens chapitre 5, l'Écriture nous montre là-bas que le Seigneur lui-même lave son église, en la lavant et en la purifiant avec l'eau de la parole. Cette parole de la prédication que nous recevons chaque jour, c'est de l'eau de purification. Cette parole de la prédication nous purifie jour après jour. Plus nous écoutons la parole, plus nous sommes sanctifiés. Regardez bien mes frères, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus. Pourquoi? Puisque Dieu les a offert. Le fait pour nous d'être assuvis, nous asseoir et écoutant la parole de vérité nous lave. Le Seigneur vient bientôt. Et son épouse s'est préparée. Dieu de mes frères, est-ce que nous nous préparons? Est-ce que c'est que nous recevons de la parole? Nous le croyons tellement pour que cela devienne une expérience. Puisque l'Écriture dit que maintenant ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
La grâce de Dieu est une réalité. Pourquoi Dieu nous a fait grâce? C'est pour que nous soyons rendus capables de vivre sa volonté. Amen. Nous allons nous arrêter là-bas. Il y a beaucoup de frères qui vont nous parler encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout, dans le monde entier, pour qu'il soit rendu témoignage. Et bientôt, là, bien aimé frère, le monde sera dans l'ébullition. Parce que les véritables enfants de Dieu, ils seront manifestés. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que j'ai répondu à cette invitation? Parce que n'oubliez pas, lorsqu'ils étaient déjà dans la salle de noces, le roi qui entre, il voit là un homme qui n'était pas comme les autres. Excusez-moi, mais celui-ci, par quelle magie il est entré ici? Quand bien même il était déjà dedans, mais sa place n'était pas trouvée là-dedans. Sa place était dans les ténèbres évidemment. Bien-aimés frères, c'est maintenant le temps de préparation. C'est maintenant le temps de se laver par l'eau de la parole et de se laisser introduire dans les desseins de Dieu. Ces choses, c'est Dieu qui les a préparées. C'est Dieu qui les a arrêtés lui-même. Bien-aimés frères, aucun homme n'est capable de vous introduire. Il n'y a que Dieu seul. Au travers la croix de Golgotha, lorsque nous nous identifierons à Christ dans sa mort, alors nous serons identifiés à lui dans sa résurrection. Comme l'Écriture dit, bien-aimés frères, c'est que nous serons n'est pas encore manifestés. Mais lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables, puisque nous les verrons tels. Et le frère Franck dit, le même éclat de gloire qui sera sur le Seigneur, le même éclat de gloire sera aussi sur nous. Amen. Mais il faut que nous puissions prendre au sérieux notre préparation. Il faut que nous sachions comment nous marchons. Des fois, on est choqué là. Il y a des gens en Europe là qui nous appellent les gracistes. Les sans efforts. Et ce qu'ils nous imputent, ce sont des choses fausses. Mais aussi, c'est parce que, comme toujours, parmi le peuple de Dieu, il y a aussi les méchants. Les méchants qui vivent comme ils veulent, qui falsifient la parole de Dieu. Bien-aimés frères, au nom du Seigneur, ne vous laissez pas tomber sous une influence étrangère. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un chœur et nous allons élever nos voix et nos bras pour louer le Seigneur. Nous trouvons les cantiques à la page 15 dans ce recueil. Mais je sais que c'est recueilli pour la chair. Mais nous avons tous chanté. Page 15. Quel numéro? Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse gratuite et chantons dans le recueillement et nous allons prier le Seigneur.
Bien-aimé Père Céleste, nous sommes très reconnaissants ce matin pour le privilège et la grâce que tu nous as accordée d'entendre ta parole, de la voir dans notre cœur et de marcher avec toi. Te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Nul ne peut venir si toi tu ne l'appelles. Ce matin, en écoutant cette parole, nos cœurs sont pleins de joie de savoir que tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange, et d'être au milieu de nous pour nous conduire de jour en jour, parce que nous attendons ta venue. Nous savons que ta parole est la vérité, et tout ce que tu as déclaré, tu l'as fait. Parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Tu renouvelles chaque jour ta bonté envers nous. C'est pour cela que, en ce début de l'année, au cours de cette réunion, nous t'invoquons de venir au milieu, de nous fortifier, de nous souder ensemble, de nous réunir dans l'amour et dans la communion, que nos cœurs soient rapprochés de toi. Que chaque jour qui passe, nous puissions nous rapprocher en écoutant ta sainte parole, qui nous purifie, qui nous lave et qui veut faire de nous de ces enfants de Dieu revêtus de la nature. Seigneur, nous te louons parce que c'est toi qui l'as fait. Et nous te recommandons tous les frères et sœurs qui sont venus dans cette communion et tant d'autres qui ne sont pas venus, qui auraient dû être là et empêchés par diverses circonstances. Toi, tu connais toutes choses et nous te les recommandons dans ta grâce, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les bénir, que tu puisses les laver, que tu puisses parler à leur cœur. Seigneur, nous laissons tes serviteurs. Ils sont venus ensemble. Et ceux qui servent encore ce matin, qui sont sur le champ de mission et qui sont dans des prisons à cause de l'évangile. Seigneur, nous les recommandons. Nous pensons à tes enfants qui sont éparpillés à travers, qui attendent ta venue. Tes élus et toi-même tu connais et tu prépares la demeure pour chacun. Nous te louons notre Père pour ce temps que tu nous as accordé. Je te remercie parce que depuis que nous avons annoncé cette rencontre, nous t'avons prié que tu nous accordes un temps agréable, surtout qu'il n'y ait pas de pluie. Et pour cela, je suis reconnaissant parce que je vois que tu nous as donné un temps qui est favorable, au cours duquel nos cœurs, nos âmes et tout notre être seront rapprochés. Béni sois-tu notre Dieu. Sois remercié pour ta bonté et ta grâce. Commence avec nous pour terminer avec nous. Que tout se passe bien. Au nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer à mon tour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au début de l'année et tout le monde souhaite des vœux de l'année nouvelle. Et je vais juste vous partager
une écriture de Colossiens. C'est un passage qui me tient à cœur. Je voudrais le partager avec vous. J'espère qu'en les lisant, le Seigneur va accorder encore à chacun cette grâce de le comprendre et d'en recevoir la révélation. Colossiens chapitre 3. Le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Nous sommes dans un temps difficile. Les gens manquent de la considération les uns pour les autres. Il y a des déchirements partout. Il y a des calomnies partout. Il y a des manques de considération. Mais pourtant nous disons nous sommes en Christ. Comme le frère de le dire, il faudrait que nous soyons réellement des chrétiens. Que nous ayons le sentiment de Christ en nous. Que nous puissions nous regarder comme le Seigneur nous regarde. Que nous puissions nous respecter comme le Seigneur nous respecte. Mais nous ne pouvons pas oublier que le Seigneur doit travailler en nous.